Quand on évoque le sujet des bouffées délirantes, le réflexe commun est de ramener la chose au phénomène psychotique aigu. Or, dans le paysage de la psychopathologie, je soutiens que cette entité mérite vraiment une place à part. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression « un coup de tonnerre dans un ciel serein ». C'est souvent de cette façon que l'on décrit la bouffée délirante. Ça signifie que ce qui caractérise la bouffée délirante, c'est l'inattendu. Voilà. Et ça souligne également que ça peut arriver à n'importe qui. La crise peut durer une quinzaine de jours ou parfois quelques mois. Elle peut laisser des traces dans la mémoire de l'individu ou pas. S'il n'y a pas de nouvelle crise, on peut espérer en guérir totalement. Il faut tout de même tempérer la chose, hein. C'est-à-dire que sur un plan statistique, il semble qu'un tiers des sujets ne refont pas de crise, un autre tiers en fait à nouveau une ou plusieurs, et un dernier tiers va évoluer vers la schizophrénie. Sur le plan clinique, je précise tout de même qu'il est très fréquent de voir l'usage de stupéfiants, et en particulier le LSD, déclencher des bouffées délirantes, et pas seulement chez des adolescents. Bon, quand je dis qu'il faudrait réserver une place à part à cette formation pathologique, c'est parce qu'elle interroge sérieusement le découpage des structures d'une part et le sujet de la normalité d'autre part. La question c'est celle de l'abord, mais spécifiquement en psychanalyse, hein, du champ des névroses et du champ des psychoses. Parce que certains auteurs évoquent, vous savez, ces formes de folie ordinaire où la phase mélancolique est suivie d'un temps de latence, et puis d'une phase maniaque, et puis à nouveau d'un temps de latence. Et ces auteurs se demandent si la normalité ne serait pas ce temps de latence qui est situé entre deux épisodes psychotiques aigus. Seulement, en psychanalyse, on peut se demander si la normalité existe vraiment. Si on réfère la normalité à une absence de symptômes, alors on fait de la psychiatrie, hein. Voilà, c'est blanc ou noir, il y a ou il n'y a pas, c'est binaire, c'est manichéen. Or, en psychanalyse, la normalité doit être pensée en termes de capacité de symptomatisation. Une symptomatisation qui peut, par moments, se manifester à grand bruit, hein, et à d'autres moments faire la place à un délire. Et encore une fois, ça peut arriver à n'importe qui et ça peut arriver à n'importe quel névrosé. Vu sous cet angle, eh bien, l'épisode psychotique aigu qu'est la bouffée délirante peut être considéré comme un effet de la névrose. Ce qui, pour peu que l'on accepte de se pencher sur le sujet, ne fait que conforter la grande réserve avec laquelle le praticien voit apparaître en lui un soupçon de structure un peu trop marquée chez le patient.